Ou c'est un défi qu'elle s'est lancé? Non, c'est plutôt peut-être un défi pour l'humanité. Oui, c'est bien, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, plus on va dans les pays pauvres et plus on voit que le partage est nécessaire. Absolument, c'est bien. Mais ça vous évoque quoi, vous, de dire ça? Pour moi, c'est un fait connu. Moi, ça fait longtemps que c'est déjà intégré. Hein. D'accord. C'est cool. C'est déjà intégré déjà. Et il va falloir que vous recolliez un peu parce que sinon, elle va perdre son slogan. Mais c'est bien. Hein. Ouais, d'accord. C'est bien. Il n'y a pas de souci. C'est bien. Merci. Voilà. Ben, merci pour ce petit moment sympa. Merci. Au revoir. Bah, la fondue, c'est la vie, après on n'y peut rien. Vous n'y pouvez rien? Ouais. Il faut donner pour pouvoir... Partager, peut-être? Partager quoi? Il faut de l'argent. Ouais. Partager de l'argent? Ouais. Vous attendez qu'il bouge? Non, non, je regarde simplement les messages qu'il y a dans son dos. Vous avez pas vu? Non. Allez, venez voir. Si les gens réagisseraient autrement que faire du mal déjà. Oui. Déjà, à base des bases, parce que si les gens réagissaient autrement qu'en pensant à faire du mal. Parce que déjà, si vous pensez mal dans votre tête, vous allez aller nulle part. Oui. Spirituellement, ce serait fait avaler. Oui. C'est la division, vous dites, quoi. C'est ne pas s'aimer entre nous, déjà. Ouais, déjà, les gens... Ouais. C'est vrai. Les gens, Vous êtes sensible à ça? Ah, moi, je suis sensible à ça, parce qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas d'argent. Ils ont vraiment pas d'argent, ils sont les moyens du bord. Ouais. Et franchement, que vous essayez de vous trouver un travail et vous ne trouvez pas, c'est vraiment grave. Oui. Que si vous ne trouvez pas de travail, vous voyez que les portes de la société se renferment. Vous essayez de vous insérer, mais vous avez un peu de mal, les portes qui se renferment. Il nous parle, mais comme j'étais en train de dire, il faudra au moins raser toute la planète et recommencer la vie. Oh, là, c'est radical, hein? Ouais, non, mais c'est vrai. Pourquoi raser toute la planète? À partir du moment où... Comme ça, il n'y aura plus la fin dans le monde. Ah ouais. Non, c'est la mentalité des gens. À partir du moment où il y a eu le capitalisme et à partir du moment où il s'est installé dans le monde, oui. On ne fera pas demi-tour. Voilà, on fera pas demi-tour. Aïe, les gens ils sont conditionnés. Ça fait des années que les Africains meurent. En fait, je pense que les gens ont perdu complètement leur pitié. Finalement, je ne sais pas s'il y a encore de la pitié, même. La pseudo-pitié, on va dire. Pitié, ouais. Donc pour vous, c'est une fatalité? C'est une fatalité, pas du fait justement de notre fait à nous, nous qui vivons en Occident et qui avons, voilà, nous qui vivons en Occident et qui avons les cartes en main pour pouvoir changer les choses. Alors c'est vrai que... Ah, vous voulez dire quelque chose d'intéressant là. Voilà. Nous avons les cartes en main. Nous avons les cartes en main, nous le peuple, parce qu'on sait très bien d'où vient le problème finalement, c'est pas du peuple, c'est de plus haut. Des gouvernements, voilà, des gouvernements et bien au-dessus encore. Voilà, des gouverneurs, des lobbies, des banques qui gèrent ce monde. Enfin, voilà. La source du problème donc de la faim, entre autres. Voilà, c'est ça. Parce que finalement, comme le problème de la faim en Afrique, c'en est pas un. Parce qu'avec les revenus d'un lobby ou d'une grosse boîte, on nourrirait toute l'Afrique. Mais simplement, je pense que moi, c'est presque volontaire. Donc,
Alors avant, les gens se rendaient peut-être pas compte, mais maintenant qu'on le sait, c'est nous, le peuple, qui pouvons changer les choses. Mais les gens se mettent un peu des œillères et c'est là où j'en viens au capitalisme. Donc les gens s'y complaisent. Vous cachez bien votre jeu parce que vous vouliez tout raser. Maintenant, vous dites que le peuple peut changer les choses. Mais oui, mais en fait, les gens sont tellement lobotomisés et n'ont pas envie de changer que moi, je pense que voilà, faudrait tout raser pour tout recommencer, pour qu'il y ait une lueur d'espoir. Quand je dis tout raser, bah, peut-être que si demain il y avait une guerre, les gens s'uniraient. Donc en fait, il y a tellement une désunion dans le peuple que tant qu'on ne sera pas unis entre nous, on s'estimera pas. Mais la désunion, elle a été créée. Oui, bon, ça a été stratégique. Encore une fois, par les... bien sûr. Vous pensez que les peuples sont divisés, donc on nous empêche à nous. Regardez en Ile-de-France. Regardez les gens qui ont essayé de faire des choses bien, on les tue. Pourquoi? Oui. Voilà. Les gens qui essaient de faire des choses bien, c'est qu'en fait, en réalité, c'est un sacré business en réalité. On sait toute la vérité, mais on se met des œillères. Donc c'est nous qui sommes, au-delà du fait qu'on est presque impuissants, mais on sait que finalement, si financièrement on consomme d'une certaine manière, on arrête de consommer, on retourne à une vie plus austère, les choix qu'on fait, on tue le système capitaliste. Mais comme on s'y complaît finalement dans ce système, oui, on a grandi là-dedans, donc on y a grandi, on s'y complaît. Et quand bien même maintenant tout le monde ouvre les yeux, ça fait plaisir aux gens de consommer, de porter des marques inutiles, de surmanger, on surmange, voilà. Enfin, on dit, il y a une autre chose pour parler de la faim, c'est qu'on dit qu'ils sont en train de nous faire croire qu'il n'y a pas assez de nourriture dans le monde pour nourrir tout le monde. Sauf que vous avez vu ce qu'on jette et ce qu'on surconsomme, on surmange, on mange tellement qu'on en a jusque-là de la mais on ne sait pas vraiment ce qu'on mange. En plus, on mange n'importe quoi. Alors là, c'est encore un débat, on mange n'importe quoi. On ne sait pas vraiment ce qu'on mange. C'est un autre sujet très vaste. Mais ça nous amène après les gélifiants et les conservateurs, pharmaceutiques, etc. On essaye de manger au mieux, mais simplement, donc c'est pour ça que le problème de la faim dans le monde n'en est pas un en soi. Enfin, ça englobe plein de choses parce que voilà. Et ça, est-ce que ce sont des sujets dont vous en discutez autour de vous, avec votre famille? Alors, certaines personnes, avec quelles personnes? Mais on passe souvent pour des dingues. Voilà, on passe souvent pour des dingues. Là, je vous le dis, vous avez l'air de tout à fait comprendre. Mais parfois, quand on tient ce discours auprès d'autres personnes, on nous regarde un peu du genre. Bon, c'est un sujet qui nous tient à cœur parce qu'on est conscient qu'il y a. C'est énervant parce qu'on sait très bien qu'il y a une situation assez. C'est grave. On a des gens qui meurent de faim à l'instant où nous parlons. Donc nous, quand on pense un peu à eux, on commence à se dire mais c'est ahurissant, on jette ce qui reste, ce qu'on n'a plus dans l'assiette en trop le midi, en sachant qu'il y a des gens qui n'ont rien. Ça serait, on nourrirait l'Afrique mais 20 fois. Mais même en Occident, il y a des gens qui meurent de faim dans la rue déjà. Donc déjà même au sein Asie, même d'un... Oui, mais bon, quand tu parles d'un continent complètement, c'est vraiment... Voilà. Mais déjà... Mais voilà, en fait, donc il y a le fait qu'on est complètement aveuglé par un mode de consommation et qu'on sait pertinemment que si on s'unissait, on réglerait le problème, mais on est tellement désunis et c'est au plus profond de nous que je pense que rien ne changera mal. Le partage sauvera le monde. Mais il faut qu'on en vienne au partage, c'est pour ça qu'on nous dit... Qu'est-ce que ça vous évoque? Le partage, c'est la solution. Ouais. Vous trouvez que c'est la solution? C'est la solution. D'accord. En fait, c'est pour qu'on partage. Et comment vous verriez ça, vous? Le partage, simplement par que tout le monde se réunisse, voilà, qu'on arrête de regarder ce qu'on nous différencie et au-delà des divisions politiques, religieuses, culturelles D'accord. Et tout ira mieux un jour, mais j'y crois pas trop. Voilà. Et pourquoi? Vous l'avez dit à l'instant, le peuple a peut-être la solution, on a un potentiel tous individuellement. Le peuple connaît la solution. Bonne journée, merci. Le peuple connaît la solution, mais après il y a la volonté comme elle dit très bien. Faut-il le vouloir? Je crois que les gens, ils sont devenus individualistes, ils n'ont pas envie de faire l'effort, ils pensent qu'à leur propre personne parce qu'ils ont été élevés comme ça par... Non, ils savent très au-delà de... Voilà, ils savent, mais on s'y complaît. On s'y complaît, oui, mais en même temps, ils ont été conditionnés comme ça, les gens, surtout la génération, ça fait... Moi, je pense que ça fait au moins 30 ans, 40 ans que les gens, ils ont été conditionnés vraiment comme ça par la télé, par l'école même, je dirais même l'école, elle a conditionné les gens comme ça aussi, parce que l'école n'aide pas aussi au partage. Je trouve qu'il n'y a rien qui est fait dans ce sens-là. Donc, moi, je me rappelle de mon parcours scolaire, il n'y a rien qui a été fait dans ce sens-là, au niveau du partage, au niveau de l'entraide. En tout cas, en France... Donc, si vous dites conditionné, c'est qu'on n'est pas nous-mêmes.
Non, parce que pour moi, quand on parle de liberté en France, pour moi, la liberté en France n'existe pas. Non, mais pas qu'en clairement. En France, en Occident, mais là, vu qu'on est en France et on parle du cas en France, moi, je pense que en France, la liberté n'existe pas. Donc et ça, on est conditionné. Mais je comprends pas pourquoi les gens ils mélangent. Qu'est-ce qui arrive, ça arrive jusqu'à ici. Les trucs qui sont arrivés là-bas, en Afrique, ça arrive jusqu'à ici, je comprends pas pourquoi. Les trucs parce que l'Occident est responsable de la condition africaine. L'Europe, elle a pillé quand même les richesses africaines aujourd'hui et elle les utilise encore aujourd'hui. Parce que les gouvernements, ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui et qui pourraient faire évoluer leur pays et peut-être éviter tous ces millions de morts de faim. Vous avez lu le message ? Aujourd'hui, vous avez lu ces mecs qui sont au gouvernement et sont toujours sous l'emprise de... Alors voilà, moi j'envisage quand même un futur assez différent. Un retour. Bonjour petit bonhomme, ça va? Pour moi, le retour à la nature déjà, voilà, une vie plus simple et je vais pas dire qu'on consomme moins. Donc la première chose que vous feriez, c'est quoi? Mais la première chose déjà, c'est discuter avec les gens pour que tout le monde soit éveillé. Je pense que s'il y a une première chose à faire, de toute façon, c'est celle-ci. C'est que tout le monde, que les gens qui sont encore sous l'emprise du système prennent conscience qu'il y a une lobotomisation qui est faite depuis, je dirais moi-même, le 19e siècle avec la création de l'industrialisation. Voilà, c'est là que ça... Et vous avez lu le message là, c'est le partage sauvera le monde. Le partage, donc discuter déjà, c'est partager un moment. Oui, voilà, partager des idées. Oui. Et la réhumanisation, je dirais, de l'être humain. La réhumanisation, pardon? Ouais. Parce que réhumanisation de... Ça ne dit pas trop, mais bon. En tout cas, oui, pour moi ça se dit. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est déshumanisé justement. Oui, rapport au fameux conditionnement dont vous avez parlé. Ça serait bien de reconstruire les gens. Parce vivre à nouveau ensemble, parce que vous avez dit qu'on est séparés, les gouvernements nous séparent. Donc se rassembler pour le partage. Préjugés, aux communautés, on parle beaucoup de communautés. Du coup, on en parle dans les médias, donc les gens, tout de suite, ça a une incidence dans la vie en général avec les gens, etc. Enfin, c'est... Voilà, il n'y a plus d'entraide. Non, il n'y a plus de communication, je dirais. Si on communique et qu'on s'entraide et qu'on revient à une vie plus simple, je sais pas, moi si j'ai un champ, que j'ai des carottes et que toi t'en as pas, toi t'as des pommes, et ben on se les change. C'est une métaphore toute bête, mais bon, c'est pour dire que...